Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci d'être venus assister à cette 24e cérémonie de remise des bourses de recherche de la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France, de la FAF. Et la FAF est la première association française pour le financement de la recherche en ophtalmologie. Alors la parole est à Vincent Michel, le président. Le Conseil constitutionnel accueille cette année la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France à l'occasion de la 24e cérémonie de remise des bourses aux jeunes chercheurs. Et donc mes premiers mots iront bien naturellement en direction du président Jean-Louis Debré. C'est effectivement un petit peu émouvant de prendre la parole dans des lieux aussi célèbres et aussi chargés d'histoire. Histoire de France, tout simplement, et pour les salons qui nous occupent, histoire de la République depuis 1958. Le chemin à parcourir est encore très long. Je pense aux difficultés que nous éprouvons tous les jours. Je pense aussi aux problèmes que nous rencontrons dans l'utilisation des nouvelles technologies, qui offrent ce paradoxe de nous apporter tout à la fois des moyens de libération, mais aussi d'aller tellement vite qu'elles ne sont pas encore adaptées à notre handicap. Et c'est pour soutenir ces jeunes chercheurs que nous sommes là aujourd'hui. Nous pouvons donc offrir cette année 4 bourses de recherche d'un montant de 30 000 € par chercheur. La première lauréate n'est pas là, elle est bloquée en Grèce par la grève des aiguilleurs du ciel. Docteur Yvonne de Cosac, à vous, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Je vais présenter le projet de Yonan Oshana sur l'étude par imagerie optique de l'organisation des réponses auditives dans le cortex visuel primaire de mammifères supérieurs aveugles de naissance. Il est ici avec son directeur de thèse, le docteur Chantal Milleray. Il est bien établi que, juste pour vous poser le problème, que l'homme ou l'animal ayant perdu la vue précocement développe des capacités spéciales de localisation des sons. Il a été aussi démontré que les sujets non-voyants discriminent les sons mieux que les sujets voyants. Alors cette étude de l'organisation de cartes auditives au niveau du cortex visuel primaire est réalisée par imagerie optique. Ce travail va lui permettre de répondre à des questions importantes. Le cortex visuel primaire devient-il une deuxième aire auditive après cécité? L'organisation spatiale de cette aire qui permet la perception visuelle chez les voyants est-elle conservée? Son projet est d'étudier la distribution corticale des réponses auditives en fonction de la fréquence sonore et en fonction de l'oreille stimulée. Il s'agit donc d'un travail très original qui va permettre d'augmenter nos connaissances des bases neuronales, des processus compensateurs qui se développent au niveau cérébral après cécité chez les mammifères. Je vais vous présenter le travail de Raymond Najjar, qui a 26 ans, et qui se pose la question des rythmes biologiques et de la vision. La question, c'est est-ce que l'altération visuelle qui survient avec l'âge et qui est normale en quelque sorte, est-ce que cette altération visuelle peut être responsable de modification des rythmes biologiques? Alors, l'hypothèse de Raymond Najjar est que le cristallin, donc la lentille qu'on a dans l'œil, est que le brunissement naturel du cristallin pourrait altérer les rythmes biologiques. Une des grandes originalités du travail de Raymond Najjar a été d'inventer un nouveau système de mesure de densité du cristallin. Les sujets donc, viennent passer la nuit au centre de chronobiologie, qui a été mis au point notamment par le docteur Confier. Là, on leur pose un petit cathéter, j'imagine dans une veine du bras, pour pouvoir faire des prélèvements de sang régulièrement et doser la mélatonine. Et donc, on éteint la lumière à 22 h, et puis à minuit et demi, on allume tout, et on va tester pendant 1 heure plusieurs couleurs d'illumination différentes, et 1 heure après, on va rétablir l'obscurité.
La bourse que la Fédération des aveugles de France vient de lui accorder va aussi lui permettre de voir si l'instrument qu'il a mis au point pour mesurer la densité du cristallin pourrait être utile aux ophtalmologistes. Et si ça l'est, bien sûr, c'est un travail qui pourra avoir des retombées considérables en ophtalmologie. Monsieur Nicolas Sanda, qui a 30 ans, il arrive de Roumanie auparavant, il fait un master 2 en parallèle avec son internat, il a un nombre de diplômes de DU impressionnant, y compris un en management des désastres. J'espère qu'il ne s'en servira jamais. Enfin, je le souhaite à tout le monde. Son projet porte sur l'utilisation d'un algorithme, disons un programme informatique complexe, qui analyse le décor ambiant pour en extraire des images qui seraient modifiées, alors selon un algorithme qu'il garde secret, et je vais le pincer pendant le buffet pour savoir exactement ce qu'il en est, de façon à ensuite retransmettre l'image digitale, informatique, du monde environnant dans une lunette virtuelle, qui sont des lunettes qui consistent à capter, avec 2 petites caméras qui sont dans les branches, dans les articulations des lunettes, à capter l'environnement, à le traiter dans un ordinateur suffisamment petit pour qu'il puisse être dans la poche de chemise, et qui renvoie l'image modifiée, agrandie, selon des critères particuliers pour aider la reconnaissance. Alors c'est une idée qui n'est pas toute neuve. Le point sur lequel on a buté à l'époque et pour laquelle ces instruments n'ont pas eu le succès escompté, c'est que on ne savait pas augmenter les contours. On ne sait pas comment trouver un contour. Je suis convaincu que ce genre de projet doit aboutir et qu'il aura ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale, que n'avaient pas les appareils d'il y a 10 ans. Le gros bénéfice aujourd'hui, c'est que ces lunettes seront discrètes. Bravo Nicolas Sanda. Cette année, c'est assez frappant de voir que finalement on s'intéresse au sommeil des personnes atteintes de troubles de la vision, qu'on s'intéresse au fonctionnement du cerveau chez les aveugles, comment se fait le traitement de l'information, information d'origine auditive et d'autres informations d'ailleurs au niveau du cerveau visuel, comment améliorer la perception des images dans des systèmes de réalité augmentée, et puis quelque chose de très pragmatique mais d'extrêmement important, comment répondre au manque de greffons dans un pays qui a aujourd'hui encore une liste d'attente beaucoup trop longue dans ce domaine. Donc des questions très concrètes qui sont posées et qui sont peut-être un peu moins d'un niveau scientifique moléculaire pour atteindre plutôt un niveau intégré, un niveau cognitif qui nous paraît important. Et on voit arriver aussi parmi les participants différentes personnes. Il y a aujourd'hui quelqu'un de la RATP avec qui on travaille sur le handicap qui est là. Donc différents enjeux qui deviennent de plus en plus prévalents dans la perspective de ces bourses, dans les questions qui sont posées par les proposants, mais aussi les attentes qui sont émises par les handicapés et par les aveugles. Je voudrais appeler les lauréats pour remettre les diplômes. Alors je crois que c'est d'abord M. Naja. Si j'ai bien compris, il passe sa vie à réveiller les gens pendant la nuit. Et un succès dans vos recherches. Monsieur Yonan Osana, je vous remercie. Monsieur Nicolas Sanda, alors lui c'est le mathématicien. Ah bon, c'est un neurologue, alors ça va. J'espère que vous avez prévu de rentrer fort tard, ou plutôt un peu tôt. Merci beaucoup. Merci, professeur Sahel, pour ces paroles de conclusion et merci surtout pour tout l'investissement personnel. Non, ça va pas moi non plus.